Hello, hello! Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est la phrase bateau qu'on dit à chaque fois. J'espère que vous allez bien. Oui, j'espère vraiment que vous allez bien. Le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire parler du growth mindset dans l'environnement entrepreneurial. Quand on est entrepreneur, alors le growth mindset tout court, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai participé à un live sur Instagram il y a quelques jours et on m'a interrogé sur ma vision du growth mindset. Et c'est vrai que pour moi, il y a plein de définitions différentes, mais ce que j'ai essayé d'apprendre à mes enfants et du coup que j'essaie d'appliquer à moi-même tous les jours, c'est de me dire, il y a une phrase que vous devez connaître tous, c'est Sky is the limit. Donc en gros, l'apprentissage n'est pas impossible, quel que soit l'âge. Rien n'est impossible, quel que soit l'âge. Pas de limite, quel que soit l'âge. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est super, les phrases que tu dis, c'est cool. Dans l'absolu, moi aussi, je peux me considérer comme étant dans le growth mindset. Mais est-ce que c'est tout? Alors, je vais dire aux gens qui ne comprennent pas trop la notion, je vais essayer d'expliquer la différence entre avoir un growth mindset et avoir un fixed mindset, qui est en fait finalement l'opposé en termes de raisonnement mental. Ce que je peux dire par là, c'est que quand on est entrepreneur, on est animé par une vision, on est animé par une idée, on est animé par une envie de changer le monde. En vrai, c'est ça. Et du coup, cette envie de changer le monde, pour moi, elle est réalisable quand on déploie ses capacités mentales, ses capacités physiques, ses capacités intellectuelles. Alors, bien sûr, chacun fait en fonction de ce qu'il peut, mais je crois que la learning curve, en tout cas cette capacité à apprendre et du coup à monter progressivement différents échelons, elle s'applique bien dans le concept du growth mindset. Les gens qui ont un fixed mindset, ou en tout cas qui peuvent se positionner comme ça, parce qu'on peut aussi faire une alternance entre les deux états d'esprit, c'est plutôt de se dire de l'autre côté, non, ça c'est pas possible, ça j'y arriverai pas, non, non et non. Le non, non et non, il peut être totalement justifié, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que l'entrepreneur qui a un growth mindset va dire non, mais. Ok, mais là, effectivement, dans ta perspective, dans ta matrice, dans ta projection, peut-être qu'effectivement, le chemin là que tu es en train de dire n'est pas possible. Mais si tu passes par là, et que tu fais ça, comme ça, est-ce que tu penses que c'est pas envisageable de finalement faire la chose que tu dis qui est impossible ? Je vais vous raconter une anecdote. Au tout début, quand on avait encore notre activité d'événementiel, la première fois que je rencontre une cliente, ma cliente qui a fait que ça change totalement la vie de l'entreprise, j'étais avec ma sœur Valérie et donc du coup on était à un colloque avec une grande invitée ce jour-là et c'est la numéro 3 de Facebook si je dis pas de conneries. Et donc du coup, on était assises et il y a une demoiselle qui s'assoit à côté de nous, on commence à échanger, etc. Et là, elle nous demande ce qu'on fait, on lui explique ce qu'on fait. À l'époque, on faisait du séminaire et du séminaire classique, des événements assez classiques pour les entreprises en événementiel, mais pas forcément des gros contrats. Et là, elle nous dit, est-ce que vous pouvez faire un voyage incentive? Nous, on souhaite partir à l'étranger. Donc, on se regarde avec Valérie, genre, on n'avait jamais fait ça quand même. Et là, clairement, alors soit c'est la folie, parce qu'on peut dire aussi que les gens qui sont dans le format growth mindset ont une part de folie, probablement. Mais on lui a dit ouais. En fait, oui. Alors sur le principe aussi, vous savez, l'expression favorite des start-upers qui est fake it until you make it, qui peut être d'ailleurs, si on fait pas gaffe, ça peut être chaud derrière. Donc bon, on s'est dit ok. Finalement, why not ? C'est pas notre métier aujourd'hui, donc ça on l'a bien évidemment pas dit à notre cliente, mais finalement qu'est-ce qui nous limite à le faire ? Rien. On va faire des recherches, on va voir comment ça se fait et puis on va se débrouiller quoi. Donc du coup on est parti à l'aventure et on a commencé à organiser notre premier voyage incentive comme ça pour quand même plus de 100 personnes, pour une grosse boîte, sans vraiment avoir, mais alors je veux dire dans le chemin même de l'initiation du parcours d'apprentissage, on a appris chaque instant. Donc le growth mindset, c'est aussi la capacité de pouvoir apprendre à chaque instant. Alors vous allez vous planter, vous allez faire des erreurs aussi, parce qu'on a, sur ce premier voyage, globalement, les choses se sont bien passées, mais on a eu quelques petits couacs, dont un gros couac, et c'est grâce à ça qu'on a appris pour les prochains voyages qu'on a montés après pour nos clients. Mais c'est vrai que l'idée même
Mais c'est vrai que l'idée même de se dire, au moment où la cliente me dit ça, enfin nous dit ça, est-ce que vous pouvez, si on n'avait pas dit oui, on se serait certainement, on aurait fermé en fait le champ des possibles de l'évolution de notre entreprise, puisqu'après, derrière, on en a fait une quinzaine des voyages incentives et que c'est devenu un des produits phares de l'entreprise dans lesquels on faisait aussi une marge intéressante. Donc du coup, tout ça pour dire que le gros mindset quand on est entrepreneur, c'est vraiment cet état d'esprit. Moi, je l'associe vraiment à la courbe d'apprentissage dans laquelle, en fait, c'est comme quand vous apprenez à faire du vélo. Vous mettez au début avec des roues qui sont des deux autres roues qui vous aident, enfin pour les enfants. Donc vous êtes à 4 roues, puis après vous enlevez les 2 roues, puis il y a votre père, votre mère qui vous tient derrière, puis finalement ça finit par vous lâcher, puis finalement vous arrivez à faire du vélo. Donc la learning curve est hyper importante. Et puis après, il y a quand même cette idée de folie un peu, de se dire, quand on est entrepreneur, finalement, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qu'on doit faire? Si on a un rêve, si on a une vision, si on a vraiment un truc, en fait, qui est en nous, et on est persuadé qu'en fait, ça répondra à une question que quelqu'un se pose, le fameux why de pourquoi on fait une boîte, pourquoi on vend tel produit, ça répond à quelle problématique? On y va, en fait. Et souvent, moi, j'explique à mes enfants parce que je trouve que c'est intéressant ce concept de grosse mindset dans la vie de tous les jours. C'est pas que important quand on est entrepreneur. C'est aussi de se dire finalement, qu'est-ce qui me limite aujourd'hui pour faire ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me limite pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir? Pas grand-chose. Ça peut être la peur. Ça peut être les anxiétés, parce que ça, c'est quand même les 2 facteurs qui font qu'à un moment donné, on fait pas un truc qui nous tient à cœur ou qu'on se lance pas dans une aventure, même pas que entrepreneuriale, hein. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Dès qu'on se met en duo avec quelqu'un dans un échange, eh bien, on peut se mettre en situation de risque, dans lequel on se dévoile, on s'ouvre, on partage, on échange, on communique. Et cette idée-là de se dire, OK, tout est possible, eh bien, ça permet d'avoir justement un champ des possibles qui est juste incroyable. C'est-à-dire que moi, je vois aujourd'hui et je me dis, là, on va y arriver. Là, on va pouvoir le faire. Ça, on va pouvoir faire tel chiffre d'affaires. Là, on va pouvoir lancer ce produit. Oui, c'est clair que personne ne le fait ou pas encore, ou on l'a fait différemment, mais on s'en fout, on y va. Et on ne regarde pas ce que font les autres. On ne regarde pas les actualités, on ne regarde pas les infos, rien. On y va juste comme ça avec l'intuition. Et on va se planter. Et si on se plante, on va se planter. On peut se planter. Si on se plante, on se plante, on se lève et on recommence. Voilà, c'est aussi ça, moi, le gros mindset. Et si on se plante pas, tant mieux. Au moins, on n'aura pas de regret d'avoir essayé de faire un truc qui nous tenait à cœur. Donc vraiment, moi, je cultive cet état d'esprit au quotidien et ça me permet de... Alors, je la nourris, hein, bien évidemment, parce qu'il faut être quand même il faut faire le lien, pour moi, entre le mental... Donc votre cerveau qui va vous envoyer plein d'informations, plein de données, plein de souvenirs. Oh là là, ce jour-là, on a fait ça, c'était horrible. Donc du coup, vous avez un souvenir qui est quand même hyper désagréable, une sensation désagréable aussi. Du coup, vous n'avez pas envie de recommencer le truc parce que vous vous êtes dit « Non mais c'était horrible ». Voilà, donc il faut quand même avoir un training, enfin une communication avec son cerveau pour dire « Ok, c'était horrible, mais c'est pas grave, on recommence parce que finalement, il n'y a pas de danger là, de mort, il n'y a pas de danger de... » Donc, on recommence. Donc, ça, j'aime bien cette idée. Et ensuite, il faut être clair, hein, pour avoir cet état d'esprit d'ouverture permanente. Et ça, j'ai déjà fait des podcasts sur ça, sur la santé. Enfin, il faut être en santé mentale, en fait, hein, pour pouvoir créer cette communication positive avec son cerveau, pour se dire, comment on fait? C'est quoi la solution? Il y a un truc quand même de problem solver aussi derrière, que je trouve hyper intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut se positionner comme ça à chaque fois, mais je trouve ça cool de se dire que j'ai une situation qui se présente, ok, elle est relou, ok, c'est quoi la solution? Solution trouvée, next. Et on récupère son bien-être, on récupère sa positivité et on reste pas bloqué en fait dans une matrice où le poids de ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et du coup, conserver ce fixed mindset qui peut nous créer une anxiété de ouf. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que je cultive beaucoup le growth mindset par... je fais attention à ce que je mange, je reprends les mêmes trucs. Hein. On dira, oh là là, elle radote. Bon, c'est les mêmes trucs. En fait, les gars, il y a pas d'autre solution, quoi. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention au nombre d'heures de sommeil, je fais du sport, je médite. Bon, là, j'ai rajouté du yoga. Alors, vous allez me dire, ouais, mais elle se la raconte, elle fait 10 000 trucs. Mais vraiment, en fait, c'est pas je me la raconte, je fais 10 000 trucs. Je le fais vraiment pour moi parce que je me rends compte que quand je vais réfléchir, quand je vais prendre une décision, quand je vais
juste penser et avoir cette intuition d'un truc, je vais me servir de toute cette base en fait que j'ai pu mettre dans ma vie pour pouvoir cultiver en fait ce champ des possibles. Ce champ des possibles qui est, mais alors, énorme. N'oublions pas que nous sommes dans un monde où tout est possible. Je vais le redire encore, j'ai dit 50 fois dans ce podcast. Et c'est vraiment ça que j'inculque à mes enfants. Et leur dire que vous voulez aller dans un musée ? Allez-y. Vous voulez aller faire le tour du monde ? Allez-y. Vous voulez créer une boîte qui fera demain, je sais pas moi, des parcs d'attractions, ça c'est l'idée de mon fils, des parcs d'attractions en Afrique ? Vas-y. En gros, rien n'est impossible. Et si quelqu'un vous dit que c'est impossible, il faut qu'il vous explique pourquoi c'est impossible. Par quelle théorie, en fait, votre volonté de faire quelque chose est impossible. Et vous vous rendrez compte que finalement, ça ne tient qu'à une chose, ce que vous avez à l'intérieur de vous, de manière profonde, intime et personnelle. Et ce truc-là, c'est votre trésor et personne ne pourra venir le prendre. Donc voilà. C'était juste pour faire un petit cours très rapide, c'est même pas un cours, c'est vous expliquer ce que c'est que le growth mindset. C'est un mot un peu gros comme ça, quand on vous le dit growth mindset et tout, ça veut dire quoi ? En fait, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un mot compliqué, c'est juste un état d'esprit, c'est le mental. Et je dirais que la meilleure façon pour moi de l'exercer, c'est de faire le lien entre votre mental et vos émotions. Et quand vous faites bien le switch entre les deux, vous arrivez à avoir un champ des possibles que vous créez à chaque instant que vous créez une action pour avoir la vie de vos rêves, pour avoir la vie de ses rêves. C'est pas forcément avoir des millions sur son compte, c'est juste avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Voilà, écoutez, c'était beaucoup d'infos, c'était court, j'espère que c'était enrichissant et que vous avez appris des choses. En tout cas, je vous invite à cultiver le growth mindset autant que possible. Soyez libre, soyez fou, soyez audacieux ou audacieuse, parce que ce qui compte, ce n'est pas la destination finale, ce qui compte, c'est le chemin. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye! Le Sound Podcast, une production autour de l'entrepreneuriat, le couple, les enfants et le développement des compétences commerciales. Présenté par Sandra, coach certifiée. Passez une très belle journée lumineuse.